We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. Je suis heureux que vous soyez là. Présentement à l'auberge, je suis bien installé et près de moi, il y a mon petit chien, ma petite chienne Cali, qui est là, qui me regarde. Elle est en train de s'endormir, est entre deux présentement, avec une drôle de petite face. On estime que 20% des foyers québécois, justement, possèdent un chien. J'en fais partie. Les chiens, ben, si vous êtes fan des chiens, ben, c'est le compagnon idéal. C'est incroyable. C'est l'adage, le meilleur ami de l'homme. Mais c'est une fidélité à toute épreuve. Que ce soit une petite peluche ou un gros chien, une grosse bête, ben, ils font partie de la famille. C'est formidable, la dynamique qu'on a aussi avec un chien. Et aussi, ce qui est vraiment extraordinaire, ben, c'est le moyen de rencontrer d'autres personnes. C'est facile d'engager la discussion. On va promener notre animal et on rencontre des gens. Et la discussion commence facilement quand on a des chiens. Puis c'est tout à fait formidable. Les chiens, en réalité, nous rendent heureux. Il y a des histoires célèbres de chiens, des vraies histoires basées sur des faits. Le fameux chien Balto. Quelle histoire! Balto, qui a été une bande dessinée très, très populaire à une certaine époque. Balto, c'est l'histoire. Ça se passe en Alaska. Il y avait une épidémie, justement, une grande, grande épidémie mortelle de diphtérie. Et une ville-village qui était très, très éloignée. Il y avait un problème majeur. On ne pouvait pas les ravitailler par bateau ni par avion. Alors, c'est par traîneau à chien en pleine tempête qu'il a fallu faire au-dessus de 1000 kilomètres pour apporter des médicaments. Et c'est le fameux Balto, le husky sibérien, que c'est lui qui était en avant, puis c'est lui qui ouvrait le chemin. C'est incroyable. L'histoire de Balto, histoire vraie, justement. Et si on va à New York, Central Park, ben, il y a une statue de Balto qui est marquée Endurance, fidélité, intelligence. Donc, c'est l'histoire de ce chien-là qui est tout à fait extraordinaire. Il y en a plein d'histoires par rapport aux chiens. Stubby, le chien qui a été décoré, qui a été médaillé après la Première Guerre mondiale. Le début de l'histoire est un peu drôle. C'est un soldat, justement, qui a réussi à amener son chien dans ses bagages et rendu à destination, ben, un des officiers s'est rendu compte de la présence du chien et à place de lui enlever, a décidé de le garder. Donc, le chien faisait partie un peu comme du régiment et un peu comme une mascotte, je peux dire. Mais Stubby a servi beaucoup plus de mascotte. Stubby, pendant 18 mois en France, est devenu un spécialiste pour avertir les soldats quand il y avait des attaques au gaz. Et il l'envoyait pour trouver les blessés après un combat. Donc, il est à la recherche des combattants blessés. Donc, Stubby, le fameux chien médaillé. C'est plein d'histoires comme ça. Barry, le Saint-Bernard suisse, qui a fait plusieurs sauvetages à son compte. Donc, c'est l'histoire d'un chien qui a, en Suisse, les avalanches qui
qui a réussi à trouver beaucoup de monde suite aux avalanches. L'autre histoire aussi que plusieurs connaissent, le fameux Akita, donc la race Akita. Donc, le chien qui attendait son maître à la station de train à tous les jours. C'est plein d'histoires comme ça. La fameuse Frida aussi, qui a fait parler beaucoup d'elle. Frida, la femelle labrador, qui a réussi à localiser les gens quand il y a eu le tremblement de terre dans la région de Puebla au Mexique. Je crois que c'était en 2016 ou 2017 ou dans ce coin-là. Donc Puebla qui est dans le sud du Mexique. Gros tremblement de terre. Et cette femelle labrador-là a fait une job tout à fait incroyable. Mais à quelque part, ça c'est des chiens héros, mais à quelque part, les chiens ont tout un petit côté héros, si je peux dire. C'est un chien qui met le sourire dans le visage de quelqu'un esselé. Moi, je crois beaucoup à la zoothérapie, énormément. Donc, il y a toujours un petit côté héros chez les chiens. Donc, même ceux qui réussissent à mettre le sourire dans le visage de bien du monde. Il y a une histoire amusante. Il y a une histoire amusante par rapport aux chiens. Je vous raconte ça. C'est arrivé à 2 jeunes voyageurs. On est au tournant de 2015 ou à peu près dans ce coin-là. Un gars de Kansas City, donc un Américain qui est en vacances en Afrique du Sud. Vous savez, le voyage de jeunes, le voyage avec le sac à dos. Et au même moment, un autre gars, mais lui de la Virginie, qui faisait un peu le même voyage que l'autre. Donc, lui aussi, sac à dos en Afrique du Sud. Et les deux gars, par hasard, se rencontrent durant leur voyage, durant leur périple. Ils se rencontrent, 2 Américains, discutent ensemble et décident pourquoi pas, on va continuer notre voyage ensemble, pourquoi pas s'entraider. Et ils ont décidé de faire un grand bout de route ensemble. Donc là, on est en Afrique du Sud, on est dans l'arrière-pays. Mais c'est un peu ça qui les intéressait, eux autres. L'arrière-pays qui est tout à fait extraordinaire de l'Afrique du Sud. Et là, justement, arrive un chien errant. Un chien qui est un peu tannant, décide de les suivre. Et les gens là-bas l'appelaient Lubanzi. Donc, c'était le nom donné à ce chien-là. Lubanzi. Donc, il était pas mal de s'en débarrasser. Puis ils ont dit, bon, il va continuer, il va faire le chemin avec nous autres, puis tant qu'il va nous suivre, il va nous suivre. Donc, le fameux Lubanzi, c'est un surnom que les gens lui avaient donné. Lubanzi a décidé de suivre justement les jeunes touristes explorateurs. Et il a fait une grande partie du chemin avec eux. Et à un moment donné, après une semaine, les autres étaient quasiment à la fin de leur voyage. Après une semaine, aussi mystérieusement, qui est arrivé, à un moment donné, le chien n'était plus là. Donc, c'est un chien errant qui est parti, mais qui a fait une semaine avec eux autres. Puis, ils ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec ce chien-là, le fameux Lubanzi, le chien errant. Donc, ces deux gars-là, ces 2 Américains-là, amoureux de l'Afrique du Sud, amoureux des gens de l'Afrique du Sud, amoureux de ce magnifique pays qui a eu un passé assez trouble. Et aujourd'hui, ils regardent vers l'avenir. Puis aujourd'hui, il y a plein de... C'est la beauté. Hein, la beauté de ce pays-là, c'est incroyable. Donc, il s'appelle Charles et Walker. Donc, ces 2 gars-là rencontrent passionnés de vin aussi, 2 jeunes, rencontrent des vignerons là-bas et décident ensemble, c'est des belles histoires, ils décident ensemble de former une entité viticole. Donc, ça s'appelle le Venture Wine Company. Donc, c'est des vignerons indépendants de la place et se sont mis ensemble, ont formé une compagnie justement pour fabriquer du vin et vendre du vin, surtout en Amérique du Nord. Donc, tout le monde y trouve son compte. Eux autres, ils achètent les meilleurs raisins, justement, des
des vignerons indépendants du secteur. Ils vont utiliser leur installation en partie, et ils vont faire du vin. C'est tout petit, là. Ils commencent. C'est tout récent. Donc, il y a 3 bouteilles de disponibles. Un rouge, un blanc, le classique. Un rouge, un blanc, un rosé. Donc, le rouge, c'est un mélange de 4 cépages, Shiraz, Grenache, Mourvèdre et Cinsault. Le blanc, c'est un chenin. C'est un 100% chenin blanc. Et ils ont un rosé pétillant pour compléter ça. Mais c'est drôle parce que les bouteilles, le nom de leur vin, mais justement, ils ont pris le nom du chien errant. Donc, le nom du vin, c'est Loubanzi. Lubanzi. Loubanzi. Donc, c'est la production du vin Loubanzi est presque toute écoulée, toute vendue, pas presque, au complet, vendu aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est un vin qui n'existe pas en Europe. Donc, c'est vendu ici en Amérique du Nord, parce que c'est des Nord-Américains, justement, qui ont mis tous les efforts pour faire connaître leur vin ici. C'est des petits, là. Ils commencent vraiment. Puis c'est ça qui est intéressant aussi de leur côté. Donc, il faut beaucoup de... C'est les premiers ou dans les premiers à avoir commercialisé du vin en canne. Donc, vous savez, les petites cannes allongées, donc qui est de plus en plus populaire, le vin en canne. Donc, c'est eux autres qui ont travaillé beaucoup le produit. Donc, oui, vous avez les bouteilles de Loubanzi et oui, vous avez les cannes aussi qui sont disponibles aux consommateurs. Donc, la compagnie s'est engagée une winemaker de renom, Trizanne Barnard. Donc, Mme Barnard, qui est sud-africaine, elle a fondé sa propre maison à son nom. Elle a sa propre maison, mais elle travaille, autrement dit, par-ci, par-là pour aider les autres. Et Barnard est à contrat avec eux autres. Donc, c'est elle qui met son nez, c'est elle qui met le hockey sur la qualité, justement, du Loubanzi. Et je pense qu'elle fait vraiment... C'est une winemaker qui fait vraiment une belle job. Ça, je peux vous l'assurer. Puis le plus important pour les fondateurs de ces deux jeunes-là, puis j'aime beaucoup encourager les jeunes, j'aime beaucoup ça. Le plus important, justement, c'est de remettre, c'est de redonner au pays qui leur a fourni ils ont été passionnés par ce pays-là, par leur visite, par les gens, mais ils veulent un peu redonner. Donc, 50% des profits de cette petite compagnie-là, l'argent va aux employés qui sont sur le terrain, donc ceux qui font les vendanges, ceux qui travaillent sur place là-bas, les travailleurs de champ et toute l'équipe là-bas. Donc, vraiment, ils ont une bonne paye, ils sont bien payés. Donc, c'est un peu c'est important, eux autres, pour les fondateurs, que ça soit comme ça, de remercier, je peux dire, les employés sur place. Donc, il n'y a pas de travail mal payé chez Loubanzi. Donc, Loubanzi en rouge, on est dans la fraise et il y a comme un fond un peu chocolaté. On dirait un genre de Côte-du-Rhône, pas de poivre. C'est le feeling que ça donne. C'est vraiment le feeling très bon, très très bon. J'ai adoré. Le rosé, j'y ai pas goûté, mais le blanc est tout à fait magnifique. Le blanc est magnifique, c'est incroyable. Donc, un 100% chenin blanc puis le chenin blanc sud-africain me fait capoter. Je suis rarement déçu quand je touche à des bouteilles de là-bas. Jamais déçu. J'adore leur chenin blanc. Ils ont une touch, ils ont quelque chose. Mais ici, là, le Loubanzi chenin blanc, ici, on est au nez, là, on est dans la poire. Vraiment dans une belle poire au nez, c'est fantastique. En bouche, là, on est plus dans la pomme verte et comme un peu mielleux. Pomme verte, un peu mielleux. Donc, on pourrait dire... C'est
Le chenin blanc, il y a le classique du chenin blanc, c'est l'acidité. Il y a toujours une bonne acidité dans le chenin blanc. Mais là, ici, on a, oui, le côté acidité qui est là, mais il y a une rondeur en plus qui est fantastique. Vraiment, vraiment très, très bien. Très, très peu de sucre résiduel aussi. Donc, les amateurs de blanc, vous allez être servis, vous allez adorer. On parle en apéro, on parle tout le temps. Tout le temps. Lubanzi, chenin blanc est formidable. Et je pense que le prix qu'ils nous demandent, je pense que la bouteille vaut beaucoup plus que ça. La qualité puis le plaisir que j'ai eu à le boire, vraiment, j'ai adoré. Lubanzi, c'est le chien errant. Lubanzi, ben c'est l'Afrique du Sud. Je pense que c'est un produit que vous devez découvrir et je pense que c'est un produit que vous allez aimer. J'en suis convaincu. Donc, bravo pour le vin, Lubanzi. Bravo pour le côté humain aussi de cette gang de jeunes-là qui sont formidables. Et l'aubergiste vous dit, je vous dis à la prochaine. Moi et mon petit chien qui est là, qui cligne des yeux un peu, qui va peut-être s'endormir bientôt, qui me regarde là. Mon petit chien âgé de 17 ans, qui sera toujours mon ami. Donc, l'aubergiste et Cali vous dit à la prochaine. We don't know.